Salut, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ma façon de voir les choses, de mon opinion sur le survivalisme, la préparation. Bon, déjà, chacun utilise les termes qu'il veut et se place dans tel ou tel groupe ou en fonction de ce qu'il a envie. La vie, déjà, à la base, c'est du cas par cas. Donc, comment on voit les choses pour le survivalisme, ben, c'est du cas par cas aussi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est du cas par cas parce que le survivaliste qui est blindé de thunes, vraiment bien, ben, il n'aura pas la même approche qu'un citoyen lambda. Que le survivaliste qui est seul, il n'aura pas la même approche que le survivaliste qui a deux enfants, qui a sa femme et sa mère invalide. Je prends un exemple. C'est des cas d'exemple, c'est pour vous expliquer mon opinion. Donc, ces approches-là, elles varient en fonction du cas par cas, en fonction de l'individu. Puis on va se préparer à quoi? Qui peut le dire vraiment? Qui a une boule de cristal et qui peut dire ouais, dans 6 ans, voilà, personne. On peut sentir les choses arriver, on peut avoir les yeux bien ouverts, mais la vérité absolue, personne ne peut dire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On peut sentir les choses arriver, encore une fois, hein, ça c'est encore différent. Quand ça sent l'oignon, ça sent l'oignon. On peut se préparer à un tas de trucs, mais on peut se préparer à un simple incendie à la maison. En quel cas, ben, on essaie d'avoir un extincteur à l'étage, un extincteur au rez-de-chaussée. On peut faire en sorte d'avoir une maison bien sécurisée. Et puis, on peut faire en sorte que quand on dort, ben, l'étage soit verrouillé par rapport au rez-de-chaussée. Qu'il y ait un comité d'accueil au rez-de-chaussée et qu'il y ait un comité d'accueil à l'étage. Mais essayer de freiner aussi le danger potentiel, donc des cambrioleurs qui en voudraient, ou un psychopathe qui en voudrait à votre vie par exemple. Ça peut arriver, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est pas être parano que de dire, déjà c'est con de dire tout le temps, de se dire bah non, ouais, risque rien. Ouais, j'appelle pas ça être parano, enfin de se préparer. Je veux dire, on fait des assurances bagnoles, on se prépare à avoir un jour un accident de voiture. Hein. Donc, c'est parano ça? Je pense pas. On se prépare à avoir un peu d'eau potable, ou de quoi la rendre potable au cas où. Je suis désolé, non? Dans les petits villages en Italie, il y a encore des fontaines, il y en a de moins en moins d'accord, mais il y a encore des fontaines d'eau potable. En Belgique, il me semble qu'il y en avait, j'aurais peur de dire des conneries. Il y avait des sources d'eau potable, en tout cas ça j'en suis sûr. Il faudrait que je tourne un petit peu parce que là où je suis, il faudrait que je voie. Mais en tout cas, là où j'étais, il y avait des sources d'eau potable. Bon, après, on peut taper une microbe pure dedans, hein, ça fera de mal à personne. On peut se préparer à une connerie. Il m'est arrivé une anecdote, il m'est arrivé un jour où, en faisant les courses, au moment où j'avais terminé, où je me rendais à la caisse, c'est du vécu, hein, ben, les caissiers se sont levés, ont regardé la foule en disant nous sommes désolés messieurs dames, impossible de payer par carte de crédit, problème bancaire. Le scandale. Ils se sont fait insulter, enfin soit encore autre chose, même si c'était pas leur faute, parce qu'en finalement c'était la banque centrale de Belgique qui a eu un bec informatique pendant 24 heures, ça a foutu le bordel. On en a parlé aux infos, 24 heures.
Ça a fait le bordel. Imaginez-vous, 4 jours. Pendant 4 jours, il faut manger, hein. Si ça arrive pile au moment où vous êtes en train de faire vos courses du mois, vous allez ressentir, je parle de 4 jours, hein, mais vous allez quand même avoir mal. Pour la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte, mais ça fera mal, hein. Même moi, qui ai un petit peu de réserve ou quoi, ça me fera chier. Pour des raisons qui sont propres. Parce que ça me fera chier, tout simplement. On se prépare à un tas de trucs. On se préparera jamais à tout, mais on se prépare. L'évacuation, c'est une autre chose. Moi, je vois l'évacuation encore en deux choses différentes. L'évacuation pour aller d'un point A à un point B, c'est différent d'une évacuation et de faire la grande exode et de devenir, genre le film La Route, un réfugié, livré à lui-même. Bon, ça, c'est différent. D'un point A à un point B, déjà, le sac d'évacuation il sera différent pour tout le monde que de partir d'un tout abandonné derrière soi. Et encore, enfin, soit. Le sac d'évacuation il sera différent en fonction encore du cas par cas. Le gars qui était ancien fusilier d'assaut il y a quelques années d'ici, qui vient de terminer, il n'aura pas le même sac d'évacuation que moi. Bon, la trousse de secours qu'on a à la maison, ben, le médecin urgentiste, il n'a pas la même trousse de secours que moi. Ça va de soi. C'est pour ça que j'essaie pas d'offusquer qui que ce soit dans mes vidéos, parce que j'ai besoin de toutes ces informations, moi, et puis je les traite. Je prends ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Dans ma vie à moi, je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein. Je dis que par rapport à ma vie, à mon cas propre. Ce qui m'intéresse pas, je laisse de côté, je laisse pour les autres. J'espère que vous faites la même chose avec moi. Ouais, on peut m'envoyer des commentaires dégueulasses, je m'en fous, franchement. Je passe vraiment au-dessus. Je prends ce qui m'intéresse de vos vidéos, je laisse ce qui m'intéresse pas. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis que dans mon cas, ça m'intéresse pas. J'ai peut-être même tort de ne pas prendre certaines d'informations, de tuyaux, quoi. Bon, le bushcraft par rapport au survivalisme, peut-être ça aide, peut-être ça aide pas, hein. Moi, le bushcraft, je suis tombé dedans en regardant encore des vidéos, parce que bon, certains mélangent un peu bushcraft et survivalisme et tout. Ouais, je me suis dit, bon, comme quand on a connu le béton toute sa vie, bah, ça fait du bien de se retrouver à l'air frais. Alors, même quand on n'y connaît rien. Bon, je l'ai pas fait cet hiver, j'ai pas fait de vidéo, je suis pas sorti parce que vraiment, je trouve pas qu'il fasse, enfin, j'ai pas envie de jouer avec Dame Nature parce que quand elle s'énerve, une hypothermie quand on s'y connaît pas, qu'on est au milieu d'un bois, ça peut faire très mal, quand on n'est pas équipé. Bon, maintenant, moi j'aime bien le bushcraft et je vais continuer, ça fait du bien. Donc je critique pas, je jette pas la pierre. Ceux qui se servent du bushcraft pour acquérir des compétences, ça peut servir peut-être ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est rigolo de démarrer un feu par friction. Puis ça fait rire les enfants, je sais pas. Ce qu'on appelle les EDC, ouais, moi j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai un que je me sers tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un sac à dos. C'est un 5.11. C'est un EDC. Il me sert pour aller au boulot. Parce que je fais entre 4 et 5 heures de train aller-retour par jour. Parce que je dois emporter ma bouffe, un parapluie. Et j'y ai mis des choses au cas où, si je dois revenir à pied, qui pourraient m'être utiles. Ça peut arriver. J'ai subi une grève des trains en étant en pleine capitale. J'ai eu du cul de pouvoir revenir avec un gars auquel je m'y attendais pas, qui m'a proposé d'aller d'un point A à un point B. Parce qu'il lui restait une place dans son véhicule, qui m'a regardé, qui m'a posé la question. Je le remercie s'il regarde ma vidéo, ça m'étonnerait. Mais bon, il m'a fait gagner 35 km. Ça aide. Ben voilà, les autres kilomètres, je me laisse taper à patte.
quand on n'est pas préparé, je vous garantis, ça fait du bien d'avoir un peu de sucre en bonbons, le reste de boîte à tartines. Voilà. Maintenant j'ai une trousse de secours, hein. J'ai un œuf de Kinder avec des gants en latex. Parce que je suis pas allergique au latex, donc ça peut arriver. Un cycliste qui se pète la gueule, qui a plein de sang, et vous appelez les secours, et bon, vous allez toucher ce gars-là, vous connaissez pas, sans gants. Ben, moi j'ai un petit œuf. Je vais peut-être l'ouvrir, j'aurai peut-être pas le temps de le faire parce que la vidéo elle va sur terme. Quand je dis j'ai un œuf de Kinder, j'ai pas le chocolat, hein. Que les choses soient claires, j'ai voilà, dans mon sac. Vous avez vu, il m'a pas fallu 20 minutes pour le trouver, hein. Et là-dedans j'ai des gants. Et peut-être bien que je devrais les mettre pour tenir la main, pour aider s'il y a du sang. Voilà, ça pourrait m'aider moi, me protéger à moi. Voilà, donc quoi. Cette paranoïa survivaliste, je crois pas. Maintenant, que les choses soient claires, sans offusquer qui que ce soit, pour moi, le survivalisme, c'est au cas par cas. Et c'est en forgeant, on devient forgeron. Qu'on s'aperçoit vraiment du besoin qu'on a chacun. Moi, j'aurais pas les mêmes besoins que les autres. Voilà. C'était simplement, en gros, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui dure un peu plus longtemps. Voilà. C'était pas vraiment une réponse à quelqu'un en particulier, c'était simplement mettre les choses au point à quelques commentaires bons que j'ai reçus et d'autres moins bons, mais bon, comme diraient certains, les rageux. D'accord. Bon, bah, tenez-vous bien. Bonne continuation pour vos chaînes, les gars. Merci et à plus pour prochaine vidéo.